C'est Charlie Munger, un des investisseurs les plus respectés de l'industrie. One of the most successful business partnerships of all time. Warren Buffett and Charlie Munger. Et il prédit une grande crise économique où beaucoup de gens vont tout perdre et vous devez vraiment prêter attention. Il dit que ce qui arrive est tellement pire que vous souhaiteriez avoir une récession. Et les raisons qu'il avance sont tellement vraies que vous serez automatiquement alerté. Des milliards d'investissements des gens non avertis ont disparu ces 3 dernières années. Et des milliards d'autres vont disparaître pendant la crise horrible qu'il prédit. Et le pire qu'il prédit, c'est le terrible changement qui va se produire. Et très peu de gens sont préparés à ça. Le premier problème qu'il soulève est l'accumulation massive de richesses et de pouvoir au sein d'un groupe restreint d'entreprises, notamment BlackRock, Vanguard et State Street. Ces titans financiers, qui gèrent collectivement un stupéfiant montant de 22 000 milliards de dollars d'actifs, ont la capacité financière d'acquérir pratiquement tout ce qu'ils désirent, exerçant ainsi une influence considérable sur les marchés mondiaux. Non seulement ces entreprises possèdent des parts substantielles dans au moins 80% des plus grandes entreprises du monde, mais elles ont également une emprise significative sur les secteurs clés de l'économie mondiale. Avec une pointe d'inquiétude dans ses observations, il note que les dirigeants de ces entreprises financières, tels que Larry Fink, se sont métamorphosés en nouveaux empereurs et nouveaux papes du monde moderne, maniant un pouvoir énorme et une influence qui leur permet de façonner les marchés, les politiques et même les nations. Il exprime une inquiétude profonde concernant la concentration du pouvoir économique et financier entre les mains d'un petit nombre d'entités et d'individus. Il suggère que cette accumulation de pouvoir et de richesse pourrait avoir des implications imprévues et potentiellement négatives pour l'économie mondiale et la stabilité sociale. Je ne sais pas quelles seront les conséquences, mais je prédis qu'elles ne seront pas bonnes, déclare Charlie Munger, qui souligne des répercussions potentielles, très sombres de cette concentration de pouvoir. Son inquiétude réside dans l'impact que cette accumulation de richesses et d'influence pourrait avoir sur la stabilité économique, la manière dont les entreprises sont dirigées. Ces préoccupations ne sont pas seulement les siennes, mais sont partagées par d'autres personnes dans le monde financier et au-delà, soulignant la nécessité d'un débat plus large et d'une action potentielle pour assurer une distribution plus équitable du pouvoir et de la richesse à l'échelle mondiale. La deuxième grande préoccupation de Charlie Munger est que la majorité des actifs dans lesquels vous pouvez investir votre argent aujourd'hui sont, selon lui, des pièges subtils, conçus pour dévaliser les individus non avertis de leurs ressources financières. Lui et son partenaire, Warren Buffett, avec une réserve de liquidité s'élevant à 140 milliards de dollars, sont fermement résolus à éviter ces pièges. Permettez-moi de développer. Depuis quelques années, un nombre croissant d'individus achètent des actifs non pas avec leur propre argent qu'ils ont travaillé pour avoir, mais avec de l'argent qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire de la dette. À mesure que les gens achètent des actifs avec la dette, le prix de ces actifs vont augmenter. Et certains experts estiment que les prix qui sont affichés ne sont en réalité que des prix factices alimentés par la dette. Certains experts estiment que ces prix, gonflés par l'endettement, ne sont en réalité que des illusions, des prix fictifs, alimentant ce que de nombreux financiers décrivent comme une bulle financière destinée à éclater tôt ou tard. Charlie Munger met en lumière la vulnérabilité de ceux qui s'endettent pour investir, soulignant que la dette excessive, combinée à des investissements imprudents, peut conduire à des pertes catastrophiques, surtout dans un marché instable et incertain. Il souligne que les prix gonflés par la dette peuvent s'effondrer brusquement lorsque la réalité du marché se révèle, laissant les investisseurs endettés dans une situation précaire. Mais ce n'est pas là sa principale préoccupation. Ce qui l'inquiète véritablement, c'est l'impression monétaire à une échelle sans précédent par des pays tels que les États-Unis, le Japon et les nations européennes, qu'il perçoit comme un risque monumental pouvant déclencher une crise sans précédent. Il dit, et je cite, « L'argent, créé de toutes pièces et injecté dans l'économie, atteint des proportions tellement colossales que nous pénétrons dans des territoires inexplorés en termes de volume et d'échelle. » Il affirme qu'il n'y a jamais eu de précédent historique à ce que nous faisons actuellement avec l'argent.
Imprimer de l'argent en quantité astronomique, selon lui, finira inévitablement par poser un danger colossal. Et nous sommes, maintenant plus que jamais, à proximité immédiate de ce péril. Il évoque la grande crise économique américaine des années 80. Cette crise était tellement sévère que les gouvernements, pour emprunter de la dette et financer ces projets, devraient payer 15% des taux d'intérêt à ces emprunteurs. Cette crise a duré longtemps et a causé tellement d'agonie à beaucoup de gens. Il dit que, vu comment les politiciens modernes gèrent les choses, vous allez souhaiter avoir une crise comme celle des années 80. Mais ce que vous aurez pourrait être une crise qui sera bien pire que celle des années 80. Il évoque les crises économiques passées pour illustrer les conséquences potentielles d'une gestion imprudente de l'économie. Il mentionne des exemples historiques tels que la République de Weimar en Allemagne, où l'hyperinflation a conduit à l'effondrement économique et à la montée du nazisme. Il met en garde contre le risque de répétition de tels scénarios si les politiques économiques ne sont pas gérées avec prudence et discernement. Il met en garde contre les dangers de la dégradation de la démocratie et de la civilisation, citant des exemples de l'Amérique latine et de la Grèce antique, où l'inflation et la démagogie ont conduit à la perte de la démocratie. Il dit que c'est le plus grand danger à part la bombe atomique. Il dit également que nous avons fait quelque chose d'extrême en imprimant autant d'argent. Et nous ne savons pas les troubles que cela va causer. Mais ce dont il est sûr, c'est que nous sommes au bord d'une grande crise avec des sérieux troubles. Le troisième facteur qui, selon Charlie Munger, pourrait participer au déclenchement de la crise est l'émergence de la robotisation et de l'intelligence artificielle qui menacent de remplacer de nombreux emplois. En effet, si les machines et les logiciels intelligents prennent en charge des tâches autrefois réalisées par des humains, cela pourrait entraîner un chômage massif. Lorsque les gens perdent leur emploi, ils perdent également leur pouvoir d'achat, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus consommer autant qu'avant. Cela peut avoir un effet domino sur l'économie, car lorsque la consommation diminue, les entreprises vendent moins et peuvent à leur tour faire faillite ou réduire leur personnel, exacerbant ainsi le problème du chômage. La robotisation et l'IA pourraient également creuser le fossé entre les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs peu qualifiés, exacerbant les inégalités existantes. Les travailleurs hautement qualifiés qui peuvent travailler avec ces nouvelles technologies pourraient prospérer, tandis que les travailleurs peu qualifiés pourraient se retrouver sans option viable d'emploi. Ce que Charlie Munger fait est une prédiction, et ces trois facteurs combinés peuvent créer une sérieuse crise. Pensez-vous que ça sera le cas? Faites-le savoir dans les commentaires.